إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On est aujourd'hui dans le cours numéro 7 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah qui s'intitule Ithaf al-Uqul bi sharh al-Thalathati al-Usul. Et on a commencé au dernier cours la deuxième introduction dans Al-Usul al-Thalatha avant de commencer justement dans Al-Usul al-Thalatha parce qu'on sait que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah il a mis 3 introductions dans son livre. Donc on a fait les 4 premiers points dans la première introduction dans les cours précédents et là on a commencé au dernier cours la deuxième partie dans laquelle il dit اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans cette deuxième partie il commence, il va mentionner, il dit en fait qu'il est obligatoire à chaque musulman et à chaque musulmane d'apprendre les 3 points suivants et de les appliquer. Et il dit le premier point c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a donné notre subsistance et il ne nous a pas laissé comme ça sans aucune responsabilité, sans aucun devoir, sans aucune obligation. Au contraire, il nous a laissé, il nous a envoyé des messagers et celui qui obéit à ce messager-là, il va rentrer au paradis, celui qui lui désobéit va rentrer en enfer. Et il mentionne à ce sujet la preuve dans le verset 15 à 16 dans Surat Al-Muzammil, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et nous avons certes envoyé vers vous un messager comme témoin sur vous de la même manière que nous avons envoyé un messager à Pharaon. Et Pharaon a désobéi au messager et nous l'avons pris ou nous l'avons plutôt saisi d'une manière dure, très dure. Et on a parlé de ça, on a expliqué, ensuite on était rendu à la définition du messager. Qu'est-ce que c'est un messager? Et donc le Cheikh Ubayd al-Jabiri il explique dans le sharh, il dit وَالرَّسُولُ فِي اللُّغَةِ مَنْ بُعِثَ بِرِسَالَةٍ فَعُولٌ بمعنى مفعل فَعُولٌ بمعنى مفعل يعني رسول بمعنى مرسل. وفي الاصطلاح رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. ولا بد قبل بيان معنى الآية ووجه دلالتها على هذه المسألة أن نبين مهام النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليها الكتاب الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh explique que le messager, selon la définition linguistique, c'est-à-dire selon la langue arabe, c'est toute personne qui a été envoyée avec un message. Donc un messager, c'est linguistiquement toute personne qui a été envoyée avec un message. Comme par exemple un facteur
hein, le facteur, il a envoyé avec des lettres pour donner aux gens. On peut dire que ça c'est un genre de messager. Et à l'époque, les gens, par exemple les rois, ils envoyaient des hommes à cheval avec des lettres pour envoyer à d'autres endroits, à d'autres personnes, d'autres rois ou d'autres royaumes. Et bien on les appelait des messagers. Okay? Et donc c'est ça en principe la signification du messager. Puis quand on parle dans la religion de qu'est-ce que signifie un messager, c'est un homme parmi les fils d'Adam auquel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un message, hein, a révélé une législation et lui a ordonné de transmettre cette révélation-là. Donc toute personne parmi les hommes, parmi les fils d'Adam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une révélation, une législation, et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de la transmettre. D'accord? Et le cheikh explique, il dit, avant d'expliquer le verset, dans Surat al-Muzammil, qu'on a mentionné tantôt, et que le cheikh a mentionné comme preuve, eh bien, il est important de clarifier c'est quoi les tâches d'un prophète. C'est quoi les tâches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qui a été prouvé et indiqué par le Coran et par la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit que premièrement al-oula awla al-muhimmat annahu shahid shahidun lil khalq wa shahidun alayhim wa shahidun lahum bima amilu bihi min sunnatihi wa shara'a Allah alladhi ja'a bihi wa shara'a Allah alladhi ja'a bihi wa shahidun alayhim bima tarakuhu wa lam ya'malu bihi. Donc la première des tâches du messager, c'est d'être un témoin. Il est un témoin pour la création. Et il est témoin contre eux et un témoin pour eux. Témoin pour eux dans ce qu'ils ont appliqué de sa sunna et de ce qu'il nous a ramené, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé et légiféré. Donc il est témoin pour nous de ce qu'on a appliqué de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'on a appliqué de ce que Allah a révélé à ce messager-là et qu'il nous a ramené. Et il est témoin contre nous dans ce qu'on a délaissé ou dans ce qu'on a abandonné et qu'on n'a pas appliqué. Donc ça c'est la première tâche du messager, d'être un témoin. Al-Muhimma al-Thaniya al-Bishara wal-Nazara وهي البشارة بالجنة للمطيع والنظارة وهي التخويف بالعقاب للعاصين. Donc la deuxième tâche du messager, c'est d'être un annonciateur et un avertisseur. Donc ça c'est une autre tâche du prophète et du messager, c'est d'être un annonciateur et un avertisseur. Et le cheikh il dit un annonciateur d'une bonne nouvelle du paradis pour celui qui a été obéissant à Allah et un avertisseur, c'est-à-dire dans le but de faire peur du châtiment d'Allah à ceux qui ont désobéi. La troisième tâche, الثالثة الحكم بين الناس والفصل في خصوماتهم. Donc la troisième tâche, c'est d'être un juge entre les hommes pour trancher dans leurs disputes, dans leurs conflits. La quatrième tâche du prophète, du messager plutôt, c'est ta'lim an-nas shar'a Allah. Ta'lim an-nas shar'a Allah. C'est-à-dire, c'est d'enseigner aux hommes la révélation d'Allah et la législation. Cheikh il dit ensuite, هذه أهم وظائف الرسل. أو أهم وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم فدلالة هذه الآية على هذه المسألة واضحة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والرسول الذي أرسله الله إلى فرعون هو موسى صلى الله عليه وسلم فعصى فرعون.
ووجه الدلالة على أن من أطاع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار في ذكر ما ناله فرعون على معصيته لموسى صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يحذر هذه الأمة من معصية نبيه صلى الله عليه وسلم وأن العاصي منها سيلقى ما لقيه العصاة المكذبون لرسلهم فهو يقول من عصى محمدا منكم فإنه عرضة لأخذ الله إياه الأخذ الوبيل كما أخذ فرعون على معصيته لموسى صلى الله عليه وسلم فهذه الآية تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به والتحذير من معصيته. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on peut ramener comme qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces tâches des messagers, hein, c'est que c'est clair dans le verset qu'on a mentionné. C'est clair dans le verset qu'on a mentionné, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons certes envoyé un messager vers vous, c'est-à-dire comme en voulant dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme témoin sur vous, de la même manière qu'on avait envoyé un messager à Pharaon auparavant. Et Pharaon a désobéi au messager et nous l'avons donc pris ou nous l'avons saisi d'une façon très dure. Et donc le messager qui avait été envoyé à Pharaon c'était Moussa alayhi salam. Et Pharaon lui a désobéi. Pharaon a désobéi à Moussa alayhi salam. Et le cheikh il dit que la preuve dans ça que celui qui obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il va rentrer au paradis, celui qui désobéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va rentrer en enfer, c'est en fait du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le châtiment qui a atteint Pharaon à cause de sa désobéissance à Moussa alayhi salam, et que Allah subhanahu wa ta'ala a averti cette umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de désobéir à son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que celui qui lui désobéit il va rencontrer le même traitement que ceux qui ont désobéi et traité de mensonge leur messager. Et donc c'est comme s'il disait celui qui d'entre vous désobéit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il est susceptible d'être saisi par Allah subhanahu wa ta'ala d'un saisissement sévère et dur, comme Allah subhanahu wa ta'ala avait saisi Pharaon à cause de son péché et de sa désobéissance à Moussa alayhi salam. Et donc il y a dans ce verset la preuve qui indique qu'il est obligatoire d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ordonné, et l'avertissement de celui qui lui désobéit, qui désobéit à ses ordres. Et donc ça c'est une preuve contre ceux qu'on appelle les Ahmadiyya, Al-Qadiyaniyya, comme tu m'avais envoyé l'exemple cette semaine, parce qu'on voit qu'ils commencent à faire leur da'wa ici à Montréal maintenant, ils commencent à essayer de prêcher leur kufr. C'est des gens qui pensent qu'il y a un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un homme qui vivait en Inde qui s'appelait Ghulam Ahmad, et ils croient, donc ces gens-là croient que c'était un prophète, et ils rejettent donc la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont beaucoup d'autres égarements, et ils ont ouvert dernièrement une mosquée sur le boulevard Saint-Michel, à la hauteur pas loin du boulevard industriel. Donc ils invitent les musulmans arabes et non arabes à entrer avec eux dans leur secte, et c'est un groupe que la plupart des ulama de la Ummah ont déclaré comme étant des kuffars. Il y en a partout sur la terre, dans tous les pays musulmans. Donc c'est quelque chose qui est clair, et je pense même que c'est des gens qui ont en tout cas ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de mosquées,
Et je pense même que c'est eux qui ont la plus grande mosquée ici en Amérique du Nord, ou plutôt au Canada. Je pense que c'est à Edmonton, ils ont une grosse mosquée, puis ils ont même un quartier à eux. Donc ils font beaucoup d'efforts pour propager leur coffre et leur égarement, et beaucoup de gens les suivent malheureusement. Donc ces gens-là, ils rejettent la sunna, et celui qui rejette la sunna, eh bien il n'a pas respecté le verset. Ok, le troisième point, c'est qu'on avait mentionné parmi les tâches du prophète, ou du messager plutôt, c'est le fait de juger entre les hommes. Le fait de juger entre les hommes et de trancher dans leurs disputes entre eux. De trancher entre eux dans leurs disputes. Non, donc c'est par rapport au Qadiani, pourquoi je mentionne ça maintenant? C'est justement parce que c'est des gens qui désobéissent aux messagers. Ils n'obéissent pas aux messagers. Et aussi parce qu'ils rejettent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un refuse de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait refusé de croire en le prophète. Donc c'est des gens qui refusent d'obéir aux messagers, et ils refusent de suivre sa sunna. Donc celui qui rejette la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir, il n'est pas musulman. Et même s'il prétend obéir à Allah, il désobéit à Allah, parce que Allah dans le Coran ordonne aux musulmans d'obéir aux messagers. Donc ça c'est un exemple. Il dit ويدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته من السنة ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc le cheikh il explique, il dit que la preuve qu'il est obligatoire d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il faut éviter et s'écarter de wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et qu'il faut éviter de désobéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves de la sunna, il y a ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma umma entrera au paradis excepté celui qui refuse. On a dit: ô messager d'Allah, et qui va refuser? Et il a dit: celui qui m'obéit, il va rentrer au paradis, tandis que celui qui me désobéit, c'est lui qui a refusé. Ok, donc c'est pour dire que ça c'est la preuve, c'est la preuve que si tu refuses d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu vas être en enfer. قال المصنف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc le deuxième point parmi les trois points qui sont obligatoires pour nous de connaître et d'appliquer, c'est que quiconque, plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration. Il n'accepte pas et n'est pas satisfait, et il n'agrée pas qu'on fasse du shirk avec lui dans son adoration, et qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé par Allah. Donc il ne veut pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans son adoration, même si c'est un des anges les plus proches d'Allah, et même si c'est un prophète parmi les meilleurs des prophètes qu'Allah a envoyés, on n'a pas le droit
de l'associer à Allah dans son adoration, c'est-à-dire d'adorer cet ange ou d'adorer ce prophète. Et si on n'a pas le droit d'adorer cet ange ou ce prophète alors que ce sont parmi les meilleures créatures d'Allah, eh bien toute autre créature qui serait en dessous ou moindre que ces créatures-là, eh bien on aurait encore moins le droit de les associer avec Allah dans l'adoration. Donc le cheikh il donne l'exemple par qu'est-ce qui est meilleur pour nous faire comprendre que si qu'est-ce qui est meilleur on n'a pas le droit de l'associer avec Allah, eh bien on a encore moins le droit d'associer ce qui est moins bon. Et la preuve de ça, il mentionne le verset et les mosquées sont certes ou appartiennent certes à Allah seul, alors n'invoquez personne ou rien avec Allah dans celle-ci. Donc n'invoquez pas d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le verset 18 dans Surat Al-Jinn. Cheikh Ubaid hafizahullah, il explique maintenant ce passage-là et ce deuxième point. Cheikh il dit المسألة الثانية وهي تدل على المنهج الصحيح والقاعدة السديدة في العبادة وذلكم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا ما اتفقت عليه كلمة الرسل من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام فكل الرسل دعوا قومهم إلى إخلاص العبادة لله ولم يدعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى عبادة الله هكذا مطلقة بل مقيدة بالإخلاص. Donc le cheikh il dit ça c'est le deuxième point et ce point là indique la méthodologie correcte et la règle droite à suivre en ce qui concerne l'adoration. Et cela consiste à dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas ou n'accepte pas qu'on fasse un shirk quelconque avec lui en associant quoi que ce soit avec lui dans l'adoration. Peu importe que cette chose qu'on lui associe soit un ange rapproché ou un messager ou un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce principe-là et cette règle, eh bien c'est une règle sur laquelle, une parole sur laquelle tous les messagers d'Allah se sont mis d'accord. Depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les messagers d'Allah, ils ont invité et appelé leur peuple à la sincérité et à la pureté dans l'adoration d'Allah. C'est-à-dire que l'adoration soit vouée à Allah seul et avec sincérité et pureté, uniquement pour Allah, exclusivement pour Allah. Et ils n'ont pas invité, ou les messagers, les prophètes n'ont pas invité ou n'ont pas appelé les hommes à juste adorer Allah subhanahu wa ta'ala simplement comme ça de façon générale. Ils n'ont pas dit aux hommes adorez juste Allah n'importe comment. Non, ils ont ordonné aux hommes d'adorer Allah, mais en la restreignant à une adoration qui est pure et sincère, uniquement à Allah. Donc c'est pas juste le point ou l'idée de dire adorer juste Allah, parce que si c'était juste la question d'adorer Allah, eh ben dans ce cas-là, même les kuffars ils diraient oui, nous aussi on adore Allah. Les chrétiens ils auraient dit oui, on adore Allah, et les juifs ils auraient dit oui, on adore Allah, et beaucoup d'autres gens de différentes religions auraient dit oui, on adore Allah. Mais c'est une adoration qu'il nous a ordonné de mettre en pratique, mais c'est une adoration particulière. Et cette adoration-là, c'est de l'adorer avec sincérité et pureté dans l'intention. Le cheikh il donne des exemples, maintenant il va donner quelques exemples pour clarifier. Il dit وَلْنَأْخُذْ أَمْثِلَةً عَلَى ذَلِكَ. On va donner des exemples de ça. المثال الأول قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دلت هذه الآية على اتفاق الرسل على دعوة الناس إلى التوحيد الخالص والعبادة الخالصة، فإن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. Donc le premier exemple, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie: et nous avons certes envoyé dans chaque nation un messager disant à son peuple: adorez Allah seul et écartez-vous du tarout. Écartez-vous du tarout, ça veut dire écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein? Parmi les idoles, parmi les choses que les hommes adorent en dehors d'Allah. Donc ça c'est le verset 36 dans Surat An-Nahl. Et donc le cheikh explique que ces versets sont pour clarifier que tous les messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala aux hommes, dans tous les peuples, dans toutes les nations, ont toujours été d'accord et toujours été en harmonie entre eux sur ce principe du tawhid pur et de l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils ont tous appelé les hommes à cette unicité pure pour Allah dans l'adoration, et que d'expliquer aux hommes le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter une adoration excepté si elle est faite avec exclusivité pour Allah seul et avec pureté et sincérité. Si cette adoration-là est faite pour autre que Allah, ou qu'elle est faite pour Allah mais qu'on adore en même temps d'autres avec lui en même temps, par exemple on prend des intermédiaires et des intercesseurs pour l'adorer, eh bien dans ce cas-là c'est une adoration qui n'est pas pure, qui n'est pas exclusive à Allah, et cette adoration-là Allah ne va pas l'accepter. Donc tous les messagers sans exception sont mis d'accord sur ce principe-là, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wa salam. Deuxièmement, ثانيا ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر صالح وهود وقبلهما نوح عليهم الصلاة والسلام، فكلهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو توحيد الألوهية الذي كان فيه النزاع والخصومة بين النبيين وأممهم. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها الله لهم وأمرهم أن يعبدوه بها. ومن أجل هذا التوحيد كانت المفاصلة والعداوة والبغضاء وحز الرؤوس. Donc le cheikh explique que deuxièmement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne également les informations et les histoires des différents peuples auxquels Allah a envoyé des messagers, et il nous mentionne l'exemple de ces différents messagers comme Salih, Hud, et avant eux également Nuh alayhi salatu wassalam. Et ils ont tous dit à leur peuple: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Et ça c'est la chose par laquelle ils débutaient leur da'wa, leur invitation et leur parole. Et ça c'est quoi ça? Cet appel de dire aux hommes: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui ou autre que lui. Ça c'est, qu'est-ce que le cheikh explique, c'est que ça c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est le tawhid qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. Et c'est dans ce tawhid qu'il y a eu les disputes et les désaccords entre les prophètes et leurs nations. Donc tawhid al-uluhiyya, le tawhid ou l'unicité d'Allah
dans l'adoration. Qu'est-ce que ça signifie? Ou qu'est-ce que c'est la définition de ce tawhid-là? C'est, comme le cheikh il l'explique, c'est d'unifier Allah par les actions des serviteurs que Allah subhanahu wa ta'ala leur a légiféré et ordonné de faire, et dans leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par les actions et les œuvres et les actes des serviteurs que Allah subhanahu wa ta'ala leur a légiféré de faire et qu'il leur a ordonné de l'adorer. Donc toutes tes œuvres, toutes tes actions, tu les fais pour uniquement plaire à Allah seul. Donc c'est que le tawhid al-uluhiyya, c'est d'unifier les actions des serviteurs. Donc ton amour, ta crainte, ton espoir, ta confiance, ton espoir, ta crainte, le fait de ton invocation, ta prosternation, ton sacrifice, tout ce que tu as comme adoration, tout ce que tu peux faire comme adoration, ton hajj, ton jeûne, ta zakat, tout ça tu le fais uniquement pour Allah seul et pour personne d'autre que Allah. Donc toutes tes œuvres, tes paroles, tes actions, tes gestes, tout ça c'est uniquement pour Allah. Donc toutes tes actions sont unifiées et elles sont vouées et dirigées uniquement vers Allah seul, le Créateur. Tandis que Tawhid al-Rububiyya, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'unifier les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'unifier les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tout ce que toutes les choses, comme par exemple de dire que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout, qui est le pourvoyeur, qui est le maître suprême, qui fait vivre, qui fait mourir et qui contrôle tout dans l'univers. Donc tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions et dans ses noms et dans ses attributs. Donc c'est ça c'est très important. Et donc c'est pour ce tawhid dans l'adoration, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, et c'est dans ce tawhid là en particulier qu'il y a eu des disputes et des désaccords et de l'animosité et de la haine, et que des têtes même sont tombées, parce que les prophètes et les messagers venaient à leur peuple pour leur dire de cesser d'adorer les idoles, de cesser d'adorer ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils critiquaient le shirk qu'ils faisaient. Et bien entendu, les mushrikines, ceux qui adorent d'autres avec Allah et qui associent avec Allah, ils n'étaient pas contents et ils n'acceptaient pas d'entendre qu'on critique leurs idoles. Et donc ils donnaient de la difficulté aux messagers à cause de ça. Et ils essayaient même parfois de les tuer, pour se débarrasser des prophètes et des messagers. Parce que les messagers venaient remettre en question le centre de leur vie, et la fausseté sur laquelle ils se tenaient. Et eux, ils ne voulaient pas, bien entendu, changer quoi que ce soit de ça. Et ils étaient obstinés à s'attacher à l'idolâtrie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu des grandes guerres entre les prophètes et entre les messagers et leur peuple, à cause de ça. Donc, il y a beaucoup de kuffars, ils disent « Ah, mais la religion, c'est ça ce qui cause les guerres. » Beaucoup de kuffars, on les entend toujours dire ça, surtout les athées. Et en fait, on peut dire plusieurs choses à ce sujet-là. Déjà que la guerre, c'est une réalité de l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des guerres pour différentes raisons. Parfois c'est pour des terres, parfois c'est pour de l'argent, parfois c'est pour des statuts, parfois c'est pour l'honneur. Mais parfois aussi la guerre c'est causé par rapport au fait qu'il y a des questions de vérité et
de mensonge. Et on défend une vérité et on veut écraser qu'est-ce qui est faux. Ou parfois les gens de la fausseté veulent écraser les gens qui sont sur la vérité. Et ça, c'est ce qui fait que parfois il y a des guerres entre les gens de la vérité et les gens du faux. Donc ça, c'est une réalité. Mais eux, ils essaient de faire croire que c'est juste une question de religion, puisqu'ils ne croient pas en la religion. Donc pour eux, c'est pas une question de vérité et de faux. Pour eux, c'est une question juste d'intérêt ou de faire défendre qu'est-ce qu'on pense ou ses opinions ou des choses de ce genre. D'accord? Donc, mais celui qui comprend la vérité, qui comprend la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que la vérité, elle doit être défendue. Hein? Et le faux doit être combattu. Ça, c'est des choses réelles. Le cheikh, il dit وَقَوْلُهُ لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ الملك واحد الملائكة مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة والملائكة عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ومادة خلقهم النور كما صح بذلكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنس مخلوقون من التراب والجان مخلوقون من نار والملائكة مخلوقون من نور وهم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى مكانا ومكانة. Donc le cheikh il dit, et ensuite il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit la malakun muqarrab, c'est-à-dire on ne va pas associer avec Allah quoi que ce soit, ni un ange rapproché. Donc le cheikh explique, il dit al-malak en arabe c'est l'ange, c'est le singulier de malaika. Malaika c'est le pluriel, c'est-à-dire les anges, et on dit que le mot malak ou malaika ça vient de al-uluka. Al-uluka qui signifie le message, al-risala. Donc al-uluka ça veut dire le message. Et donc c'était comme si on disait que les anges sont les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala aux hommes. C'est les messagers parmi les anges et les messagers parmi les êtres humains qui sont les prophètes et les messagers. Donc pour décrire qui sont les anges, qu'est-ce que sont les anges? Le cheikh il explique, il dit les anges sont des serviteurs d'Allah honorés qui ne le précèdent jamais par la parole et qui agissent uniquement selon son commandement. Donc les anges sont des êtres qui ne précèdent jamais Allah subhanahu wa ta'ala par la parole et qui ne font que obéir aux ordres d'Allah. Ils ne peuvent pas désobéir, ils sont créés obéissants. Contrairement aux êtres humains, les êtres humains peuvent être obéissants comme ils peuvent être désobéissants. Tandis que les anges, non. Les anges ne peuvent que être obéissants. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc les anges ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, jamais. Donc il n'y a pas d'anges chutés comme les chrétiens disent parfois, ou les juifs. Ils pensent qu'il y a des bons anges puis il y a des mauvais anges. Non, il n'y a que des bons anges. Et en fait, ceux qu'ils appellent les anges chutés, ce n'est pas des anges, c'est des djinns. Et c'est des djinns qui ont choisi de désobéir à Allah. Parce que parmi les djinns, il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a les obéissants, il y a les désobéissants, comme pour les êtres humains. Parmi les hommes, il y a des bons, il y a des mauvais. Parmi les djinns, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais les anges, non. Les anges, ils sont que des anges obéissants. Et même les anges de l'enfer, qu'on appelle les anges de l'enfer, ce n'est pas des anges mauvais. Ils ne sont pas en enfer parce qu'ils sont punis. Ils sont en enfer parce qu'ils gardent l'enfer. Ils gardent l'enfer, c'est comme les gardiens. Et ce sont tous des bons anges. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a 2 anges qui nous suivent
tout le temps et qui écrivent nos œuvres. Un ange à droite et un ange à gauche. L'ange de droite qui écrit nos bonnes œuvres et l'ange de gauche qui écrit nos péchés. Eh bien, l'ange de gauche, il est aussi bon que l'ange de droite. Hein? C'est juste qu'il a une autre tâche. Et donc, ils sont tous obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, le cheikh il dit que les anges, à la base, ils sont créés de lumière. La source de leur création, l'origine de leur création, c'est la lumière. C'est ça la matière par laquelle, ou la chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Et ça c'est mentionné dans un hadith authentique qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Aïcha radiyallahu anha. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم dans Kitab al-Zuhd. Donc ça c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim selon Aïcha radiyallahu anha. Elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges ont été créés de lumière et les djinns ont été créés d'un feu et les êtres humains ont été créés de ce qui vous a été mentionné ou décrit. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que Adam a été créé de terre et qu'on est créé à partir d'une goutte de sperme, c'est-à-dire la goutte de sperme qui contient les spermatozoïdes. Donc ça c'est l'origine de la création de l'homme. La source de la création de l'homme c'est la terre. Puis ensuite les hommes se reproduisent par justement l'échange des spermatozoïdes avec les ovules et ainsi de suite. Les anges, eux, la source de leur création c'est la lumière. Et les djinns, la source de leur création c'est le feu. Donc ces trois créations qui ont trois sources ou trois origines différentes pour leur création. Naam. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué. Donc il dit que les anges eux sont créés de lumière et ils sont rapprochés d'Allah. Ils sont rapprochés d'Allah dans le statut qu'ils ont et dans le lieu, puisqu'ils sont plus élevés, donc ils sont plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il explique qu'est-ce que ça veut dire dans le statut et dans le lieu. Il dit فَمِنْ حَيْثُ الْمَكَانِ فَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمِنْ حَيْثُ الْمَكَانَ اصطفى الله لهم اصطفاء الله لهم وجعلهم رسلا مكلفين بوظائف ومنهم جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الله على وحيه وسفيره إلى أنبيائه ورسله والنبي مأخوذ من النباوة بمعنى المكان المرتفع أو من النبأ وهو الخبر العظيم واصطلاحا رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه جاء بتقرير شريعة أو جاء بتقرير شريعة سابقة. Donc les anges ils sont élevés dans le lieu puisqu'ils sont dans les cieux et ils sont élevés dans le statut qu'ils ont puisque Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis et a fait d'eux des messagers qui sont chargés de différentes tâches. Parmi ces anges, il y a Jibril alayhi salatu wassalam qui est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la responsabilité de transmettre les révélations et c'est son ambassadeur aux différents messagers et prophètes. Et un-nabi, en arabe, le mot nabi, c'est qu'est-ce qu'on traduit comme signifiant le mot prophète. Et le prophète, c'est tiré du mot en arabe qui veut dire ou qui est an-nabawa. An-nabawa qui signifie le lieu qui est très élevé.
ou bien que ça vient de l'origine arabe du mot naba, qui veut dire la grande annonce ou l'information importante ou grande. Et selon la définition des savants de l'islam, le prophète ou le nabi, c'est un homme parmi les fils d'Adam auquel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une législation ou une révélation et qui lui a ordonné de le transmettre, ou bien qui est venu pour confirmer une législation précédente, ou bien qui est venu pour confirmer une législation précédente. Non. Donc, je ne sais pas si tout à l'heure vous vous souvenez, on a mentionné la définition du terme Rasoul, et le cheikh il a dit Rajulun min bani Adam awha Allahu ilayhi bi shar'in wa amarahu bi tablighihi. Maintenant il explique le Nabi, il dit Rajulun min bani Adam awha Allahu ilayhi bi shar'in wa amarahu bi tablighihi aw ja'a bi taqrir shari'atin sabiqa. Donc c'est un homme parmi les fils d'Adam qui a auquel Allah a révélé une législation ou une révélation et qui lui a ordonné de le transmettre, ou bien qui est venu pour confirmer une législation précédente. Il n'a rien ramené de différent ou de nouveau nécessairement, il vient confirmer qu'est-ce qui a été ramené par un prophète avant, comme c'était le cas souvent chez Bani Israël, puisqu'il y a Moussa alayhi salam qui est venu avec la Torah, et il y a d'autres prophètes qui sont venus après, qui ne sont pas venus ramener une nouvelle charia, ils ont juste confirmé la charia de Moussa alayhi salam. D'accord? Donc ça c'est un exemple. Il dit وَهَذَا هُوَ غير التعريف المشهور فالتعريف المشهور خطأ والتعريف الذي كان مشهورا عندنا أن النبي اصطلاحا رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وهذا قاصر والصواب إن شاء الله ما قررته آنفا رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة سابقة مثل أولي العزم وصالح وشعيب وهود أو جاء بتقرير شريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى فإنهم جاءوا بتقرير شريعة موسى مثل يوشع ابن نون sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, il y a une définition du mot nabi qui est plus célèbre, qu'on entend souvent mentionner de la part des ulama, et cette définition qui est célèbre, le cheikh il dit c'est une définition qui est erronée, qui est incorrecte. Il dit cette définition qui est célèbre, c'est celle qui dit que le prophète, selon la définition religieuse, serait un homme auquel on a révélé une législation et qui n'a pas été ordonné de la transmettre. Et donc le cheikh il dit ça c'est quelque chose qui est limité, c'est pas complet comme définition et c'est pas clair. Et la définition correcte, Inch'Allah, c'est ce que j'ai confirmé maintenant, que le prophète c'est un homme parmi les fils d'Adam auquel Allah a révélé une législation et qu'il a été ordonné de la transmettre, ou bien qui est venu confirmer une législation précédente, une révélation précédente, comme par exemple les Ulul Azmi et Salih et Shu'aib et Hud, comme par exemple les 5 grands prophètes. Ulul Azm c'est Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhimus salatu wassalam, ainsi que Salih, Shu'aib et Hud. Ceux-là sont des grands messagers, des grands prophètes, ils ont reçu une révélation d'Allah et ils ont été ordonnés de le transmettre. Ou bien d'autres sont venus pour uniquement confirmer une législation précédente, comme les prophètes de Bani Israël entre Moussa et Isa.
parce qu'ils ne sont pas venus avec une nouvelle législation, une nouvelle charia, ils ont uniquement confirmé la charia de Moussa alayhi salam. Et il donne comme exemple de ça Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun. En français, je ne sais pas Yusha, c'est Yusha, c'est pas Elias. Allahu a'lam. Donc je ne sais pas exactement à quel prophète ça correspond Yusha. Allahu a'lam. Il dit والدليل على أن النبي مرسل مثل الرسول قول الحق جل جلاله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالآية نص على أن النبي مرسل مثل الرسول ولا يعرف أن الله أوحى إلى رجل وأمره بالقعود في بيته. ولعله يزيد هذا توضيحا قوله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء فكلما هلك نبي خلفه نبي ولا نبي بعدي. La seule différence entre les deux, c'est qu'il est venu, ou bien qui peut être venu pour confirmer une révélation ou une législation précédente. C'est ça la différence entre les deux définitions, entre la définition du messager et la définition du prophète. C'est ça. Naam. Barakallahu fik. Exactement. Et ici le cheikh il cite le verset 52 dans Surat Al-Hajj pour prouver ce point-là. Il dit que la preuve que le prophète est envoyé de la même manière que le messager, c'est le verset 52 dans Surat Al-Hajj. En fait, par rapport à ce que tu disais, les ulama ils disent tout messager est un prophète, mais pas tout prophète est un messager. Tu comprends? يعني كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نعم. طيب فالشيخ يعني le cheikh il mentionne comme preuve que le prophète est envoyé comme le messager. Il dit nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et il renforce ses versets. Et Allah est omniscient et sage. Naam. Donc ça c'est le verset, le cheikh il dit dans ce verset-là, il y a la preuve claire que le prophète est envoyé de la même manière que le messager, et on n'a jamais entendu ou on n'a pas connu que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un message ou une révélation à un homme, puis que par la suite il lui a ordonné de rester assis chez lui, dans sa maison. Donc de dire que un prophète ce serait quelqu'un à qui Allah lui a révélé une révélation puis qu'il lui a pas ordonné de le transmettre, ça fait étrange. Sauf que une fois j'ai lu dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan, il expliquait que le tablir dont il est question dans le verset, c'est en fait le tablir huwa al-jihad wa yu'mar bil-jihad li-tablir hadha ad-din وليس التبليغ فقط بالكلام. Donc d'après ce que j'avais entendu de Cheikh Al-Fawzan, il expliquait que dans la définition, quand il dit il n'a pas été ordonné de le transmettre, pas de le transmettre par la parole, mais c'est-à-dire de combattre pour transmettre cette parole-là par le djihad. Donc c'était ça la nuance. Wallahu ta'ala a'lam. Après le cheikh il dit وَلَعَلَّهُ يَزِيدُ هَذَا تَوْضِيحًا قوله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء فكلما هلك نبي خلفه نبي ولا نبي بعدي
وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء فالأنبياء دعاة ومعلمون ومرشدون ومنهم من هو رسول نبي وهو من كانت شريعته مستقلة ومنهم من هو نبي وهو من جاء مقررا لشريعة من قبله. Donc le cheikh il dit que, peut-être pour rajouter un peu plus de clarté, il cite un verset qui est rapporté par un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, et dans lequel il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les fils d'Israël, Banu Israël, ils étaient gérés et dirigés par leur prophète. Chaque fois qu'un prophète mourait, il était succédé par un autre prophète. Et il dit qu'après moi, il n'y en aura pas d'autres prophètes. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier. Donc il dit, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la politique et la gestion de la Ummah chez les Juifs, chez Bani Israël, c'était les prophètes qui étaient leurs responsables, qui géraient leur nation. Chaque fois qu'un mourait, il y en avait un autre qui lui succédait. Mais dans la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce rôle-là qui était occupé par les prophètes pour le Bani Israël, dans notre Ummah, dans la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les ulama qui ont ce rôle-là. Ce sont les ulama qui ont ce rôle-là. Et donc il dit que les prophètes sont en réalité des du'at, c'est-à-dire des hommes qui appellent à la vérité, ou mu'allimoun, des enseignants, ou murshidoun, des orienteurs, des gens qui orientent les hommes, qui les orientent vers la droiture. Et parmi eux, il y en a qui sont des messagers prophètes, c'est ceux qui sont venus avec une législation indépendante, et parmi eux, il y en a d'autres qui sont uniquement des prophètes. Et ce sont ceux qui sont venus pour confirmer la législation de celui qui est venu avant lui, parmi les prophètes qui ont reçu une législation. وهذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني le cheikh il explique, il dit وأن المساجد مواضع الصلاة سواء كانت مبنية أو أرضا لا بناء فيها، وسميت المساجد لأنها مواضع السجود، والسجود أشرف أركان الصلاة وأعظمها. فلا تدعوا مع الله أحدا نهي عن الشرك عامة وعن الدعاء مع الله خاصة، لأن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. والشرك في اللغة التسوية، وفي الاصطلاح تسوية غير الله بالله. Donc le cheikh il explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a cité le verset ensuite, et les mosquées, ou les lieux de prière ou de prosternation, d'adoration, appartiennent à Allah seul. Alors n'invoquez personne avec Allah, n'invoquez rien avec Allah. Le cheikh il dit al-masajid, le mot masajid c'est le pluriel du mot masjid, et masjid c'est si tu veux la forme maf'al pour dire le lieu dans lequel on fait quelque chose. D'accord? Donc si c'est masjid, donc c'est le lieu dans lequel on fait le sujoud. D'accord? Et donc soit que c'est le lieu dans lequel on fait le sujoud, ou soit c'est les membres sur lesquels on se pose pour faire le sujoud. Donc il y a deux explications que les ulama ont mentionnées au sujet du terme masajid. Soit que c'est les membres sur lesquels on se prosterne, ou soit c'est le lieu sur lequel ou dans lequel on se prosterne. Et le cheikh il dit les endroits où on fait la salat. Donc il dit que soit c'est des endroits qui sont construits pour être des lieux d'adoration, comme les mosquées, ou bien que ce soit uniquement une terre sur laquelle on fait la salat. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا,
C'est-à-dire que la terre a été faite pour moi comme un lieu de prière et un lieu de purification. Parce que quand on n'a pas d'eau, on peut faire le tayammum. On peut se purifier avec la terre. D'accord? Donc, ça c'est quelque chose qui est exclusif au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi tous les différents prophètes, Allah lui a donné ça comme particularité, qu'il peut prier partout et qu'il peut se purifier même avec la terre. Donc ça c'est une chose, et on a appelé les mosquées masajid. Pourquoi? Parce que c'est les endroits dans lesquels on fait la prosternation. Et c'est le sujoud, la prosternation, c'est un des piliers de la salat qui est le plus noble et le plus grand parmi les positions et les piliers de la salat. Et quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, c'est-à-dire n'invoquer personne avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une interdiction de faire le shirk de façon générale, hein, et une interdiction d'invoquer quoi que ce soit ou quiconque avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est de façon plus particulière, une interdiction du shirk. Parce que le dua c'est l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada. Le dua c'est l'adoration. Donc si tu fais un dua pour autre que Allah, tu as adoré autre que Allah. C'est pas comme les mushrikins à notre époque, parmi les gens de bid'a, qui disent le dua c'est pas une adoration. Ils disent non, l'invocation c'est pas une ibada, c'est pas grave d'appeler autre que Allah. Et ils donnent l'exemple pour essayer de justifier ça. Ils disent, si tu appelles ton ami dans la rue ou dehors, est-ce que ça c'est du shirk? Mais non, ça c'est pas du shirk. Mais il est vivant, il est présent, donc ça c'est pas du shirk, c'est permis. Mais si tu l'appelles alors qu'il est mort, ou tu lui demandes quelque chose que seul Allah est capable de donner, hein, ou tu lui demandes, tu l'invoques dans ce que seul Allah est capable de faire, là ça devient du shirk. Et eux ils veulent jouer avec les gens et tromper les ignorants, alors ils ramènent des shubuhat comme ça, hein. Donc le cheikh il explique que le mot shirk dans la langue arabe, ils disent que ça signifie de mettre à égalité ou d'égaliser ou de rendre égal, hein. Et dans la définition religieuse, c'est de rendre égal avec Allah autre que Allah. Et ça peut être dans al-uluhiyya et dans al-rububiyya ou dans al-asma wa sifat. C'est-à-dire que tu rends autre que Allah égal à Allah dans l'adoration. Donc ça c'est du shirk dans l'adoration. Ou tu rends égal à Allah autre que Allah dans al-rububiyya, dans le sens que tu crois qu'il y a d'autres créateurs avec Allah, ou d'autres pourvoyeurs avec Allah, ou d'autres qui peuvent faire vivre ou mourir en dehors d'Allah, ou qui contrôlent l'univers en dehors d'Allah. Ça c'est du shirk dans al-rububiyya. Et puis il y a aussi le shirk dans al-asma wa sifat. Comme si par exemple tu dis il y a d'autres qui peuvent connaître le rêve excepté Allah, hein, comme les soufis qui croient que les shuyukh, hein, leurs shuyukh et leurs awliya connaissent le rêve ou des choses de ce genre. Ça aussi c'est un exemple, hein, de shirk dans l'asma wa sifat. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on pourra continuer la semaine prochaine incha'Allah. Donc subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fiikum barakah.